Salut la gang, mon nom c'est Mathieu. Aujourd'hui, on s'en va faire du bikepacking sur le chemin Saint-Jacques dans la MRC des Appalaches. It's a go! Ton émission Vélo, une présentation Rocky Mountain. Love the ride. Bonjour, bienvenue dans la région de la MRC des Appalaches. Je pense qu'aujourd'hui, vous allez avoir l'occasion de découvrir une belle région qui a tout à offrir à l'ensemble des types de cyclistes qu'on peut retrouver, que ce soit au niveau du gravel bike, du vélo de montagne, du vélo de route ou les randonnées en cyclotourisme. Notre région a bien des choses à vous offrir. La chose qui va être le plus distinctive souvent dans notre région, on va retrouver le chemin Saint-Jacques, qui est un réseau de longues randonnées de plus de 250 km qui peut être fait autant en randonnée pédestre qu'en vélo, principalement en gravel bike ou en vélo de montagne. La première section, c'est la portion plus historique du parcours, qui est en fait caractérisée vraiment par des vallons, des bonnes pentes, mais aussi tout le développement colonial dans cette région-là. Il y a tout le secteur de la ville-centre autour qui est vraiment orienté au niveau du secteur de Thetford Mines, qui va être caractérisé principalement par l'ensemble de son réseau cyclable, mais aussi le patrimoine minier. Et il y a ultimement tout le secteur au niveau de la villégiature, la proximité avec les lacs. Donc aujourd'hui, vous aurez la chance de faire un parcours d'un peu plus de 40 km qui va débuter dans la municipalité de Beaulac-Guard Bay, le long du lac Elmer, et qui va se poursuivre par la suite le long du Grand Lac Saint-François pour terminer ultimement au mont Hadstock, qui est vraiment le cœur et le pôle récréo-touristique de la MRC des Appalaches. Bonjour, mon nom est Mathieu Desmarais, directeur général de la station récréo-touristique du Mont-Hadstock. La passion du vélo, bien, on a tous déjà fait du vélo quand on était jeune. On faisait de la trail qu'on appelait. Là. Puis j'ai recommencé un peu plus en 2015, quand j'étais dans l'Ouest canadien. C'est là que j'ai repris la piqûre du vélo de montagne. En 2018, j'ai fait la traversée de l'Oregon, de la Californie vers l'État de Washington. Depuis que j'ai 18 ans, j'ai un Westphalia. J'ai fait le tour de l'Amérique du Nord, en fait, en 2008. Mais ça, c'est dû par ma passion vers l'aventure, je vais dire l'aventure extrême un peu, de repousser les limites. Bon matin! Yeah! Good morning, Ça va? Ça va bien, toi? Yes, yes! Prêt pour une bonne raille? Ouais! C'est 40 km un matin? Pas plate. Pas plate. Ah ouais. On part d'ici, Beaulac-Guard Bay, on s'en va au Mont-Hadstock. On va passer par Disraeli, à Marina. Puis après ça, peut-être des petites surprises. Ah. Fait que je pense qu'on va avoir une belle journée. Ça va être très c'est cool. bon. On se prépare, les boys? Yes! On se On prépare. décolle! Et on y va! Good. On y va, gars! Yes, sir! Aujourd'hui, là, on roule avec deux bons guys. C'est deux trailbuilders du Mont-Hadstock, Anthony Grégoire et Maxime Thibault. Donc, c'est deux passionnés de vélo, oui, mais deux passionnés d'aventure parce que ce sont des riders de snow. Fait qu'on va vraiment avoir du fun, puis ça me fait vraiment plaisir de vous présenter. Anthony, c'est vraiment c'est le good guy tout le temps souriant, mais quand il tombe ses pistes, là, moi, je suis en avant, puis il triple. Maxime, bien, lui, c'est un gars, je dirais, plus d'endurance. Hein. Lui, là, il vient travailler à la montagne ici. Ça lui prend quasiment 45 minutes à chaque matin, à chaque soir. Ça lui fait pas peur la route, puis c'est un endurant. En termes de cyclisme, Mathieu, c'est un gars qui aime beaucoup le cross-country. Je sais qu'il aime beaucoup autant la montée que la descente. C'est quelqu'un qui aime beaucoup pédaler. Il a fait le Oregon Trail. 10 km, il en mange. Ben Mathieu, c'est un bon rouleur. Je sais qu'il n'a pas peur de faire des kilomètres. Là. Il a fait une méchante distance en Oregon. C'est des défis qui sont malades, mais c'est un bon rouleur. Là. All right, les boys, on est prêts? Yes, on décolle! Belle journée, boys! Ouais.
Où est-ce qu'on a commencé au Parc Belle-Rive, c'est unique, parce que de un, tu as l'eau, mais aussi tu as le vélo-rail. Et c'est vraiment des vélos sur une rail de chemin de fer. Puis c'est unique au Québec, puis c'est vraiment exceptionnel. Il y a du monde de partout qui viennent profiter de ce service-là. Puis on le voyait ce matin, là, il y avait des touristes qui étaient là, puis du monde, puis la joie de vivre était présente. Fait que ça a bien commencé la journée. Là. Je pense qu'il y a une 10 ou une quinzaine de kilomètres là, que tu peux faire en vélo-rail. Là. Une très belle activité familiale. Quand on part de Beau-Lac, justement, dans le chemin Compostelle, on monte une bonne côte. Là. On arrive en haut, on a la langue à terre un peu, mais la vue, on voit vraiment le détour. Là. On arrive en haut, puis on voit une belle vue sur le lac. Ouais, bien, c'est ça le bikepacking. Hein. Tu sais jamais où ce que tu pars, tu sais jamais où ce que tu arrives. Fait que c'est de l'inconnu. Puis ce matin, bien, on l'a vu, on a fait travailler nos mollets. Puis une chance que les gars, il y avait des mollets de feu, là, parce que c'est une belle côte. C'est dans la tête. Le bikepacking, c'est ça. C'est plus dans la tête que sur le physique. Tu te concentres à rouler, puis tu laisses jamais le désespoir arriver parce que c'est là que tu paniques. Mais si tu train va loin, puis à la fin de la journée, bien, la petite bière est bonne. En passant par le chemin Saint-Jacques, là, c'est sûr que c'est parfait. T'as des vues idéales, avec l'eau, puis au loin, les champs. On a vraiment des beaux points de vue dans la région, là, tout au long du chemin de Compostelle. On voit la montagne au loin, on passe au travers des champs d'avant-pâturage, on voit les vaches, on va en voir un petit peu aussi, je pense, sur notre chemin. Fait que, non, c'est vraiment un must. Le trajet qu'on fait aujourd'hui, c'est une portion du chemin Saint-Jacques de Compostelle de la MRC des Appalaches. Dans le fond, c'est 230 km de sentier. Puis nous autres, on fait à peu près un tiers de ça, même moins, parce qu'on fait juste de Beau-Lac-Garbet jusqu'au Moitistoc. On a une carte, en fait, direct sur le téléphone. On a un GPS, on peut suivre ça. Puis il y a partout sur le chemin, il y a une carte qui est marquée chemin Saint-Jacques avec une indication à droite, à gauche, tout droit. Fait comme ça, on peut pas se perdre. Puis avec l'application qui est géoréférencée, bien, c'est magique. Come on, buddy! C'est ça que ça fait, c'est le 27,5! Une chance, j'ai votre bouffe. J'ai votre sleeping bag, Ido. Ah, c'est ça! Il y en a un qui traîne le stock et lui qui traîne en arrière. OK, je suis prêt. Arrête, on n'arrête pas, on n'arrête pas! Ça, c'est ma belle petite bécane, Cannondale Traeger 2015. Ce vélo-là, il est vraiment fait de type en enduro parce qu'il n'est pas trop par en arrière, pas trop par en avant. Il est entre les deux avec un 140 mm. C'est double suspension avec le siège du dropper post. Fait que ça, c'est bon pour quand on descend, quand on monte. T'sais, pour moi, il est parfait parce que c'est un vélo d'enduro, c'est un vélo de bikepacking. Puis c'est agréable parce que il y a des beaux sacs que je peux mettre en avant, en arrière, dans le milieu, juste ici. Ici, c'est pour le cellulaire, GPS, tout ce que j'ai besoin à proximité. Le sac ici, avec les, justement, cliff bar. On a besoin de ça, tout ce qu'on a besoin rapidement, parce que, des fois, on ride, puis on veut pas arrêter, tu es dans le momentum, puis quand tu as des affaires à portée de main, bien, c'est le best. Fait que, pour moi, les pédales sont pas à clips. Justement, vu qu'on fait du bikepacking, bien, on marche beaucoup. Parce que des fois, on monte les montagnes. Fait que quand on monte, on marche à côté du vélo. Souvent. C'est pour ça que c'est important d'avoir un vélo qui est quand même léger, qui se porte très bien. Puis souvent, régulièrement, bien, on le porte à bout de bras pour traverser les roches. T'sais. En faisant du bikepacking, bien, tu peux pas avoir du stock pour une semaine. Tu prévois du stock pour 3 jours, 4 jours maximum, parce que sinon, tu es trop lourd. Donc voilà, c'était mon vélo, Cannondale Traeger, baby. Boys, all right. Stop. On arrive à Disraeli. Yeah. Un petit arrêt là. On voit ça. On voit le lac. Et on va se reposer un peu. Vous avez chaud? Un peu. Chaud. Prends une petite gorgée puis back on track. All right. Back on track, les boys. Tout le long du chemin de Saint-Jacques, c'est les points de vue qui sont uniques. Puis là, on l'a vu ce matin, tout juste rendu à Disraeli, on descendait la côte, puis il y avait une belle vue sur le lac Aylmer puis le mont Moitistoc au fin fond. C'est ça. C'est notre région, la MRC des Appalaches, c'est des belles vues, c'est un beau panorama. À l'arrivée à Disraeli, ça va rapidement vers le lac. Tu as un pont qui passe, tu arrives à la marina.
La ville de Disraeli est vraiment un point central, située entre Mégantic et Victoriaville, d'un côté aussi entre Sherbrooke et Thetford Mines, qu'on peut dire au niveau de la route 112. Donc pour le vélo-touriste, c'est une place de choix pour arrêter. La marina municipale, c'est la latrine numéro 1 à Disraeli. C'est une belle vue panoramique aussi sur le lac Elmer. La restauration. Tout juste à côté, il y a de l'hébergement, il y a une autre belle terrasse panoramique à l'intermédiaire du lac. Donc c'est vraiment des places populaires. Souvent, on voit du monde qui arrive à la marina municipale avec leur vélo, puis qui font le tour du lac Elmer et reviennent terminer à la marina municipale pour manger, pour prendre un verre. Auberge, l'intermédiaire du lac, c'est situé autour du lac Elmer à Disraeli. On a 7 chambres et on est membre Bienvenue cycliste. On a un restaurant l'été avec une très belle terrasse. Ça nous donne 140 places extérieures avec vue sur le lac. On a une boutique là côté où est-ce que les cyclistes peuvent aller pour... On a du prêt-à-manger, un bar laitier, une sandwicherie. Fait qu'ils peuvent prendre un goûter ou des petits produits locaux là, du Québec. Il y a une salle à manger au 2e étage. Fait qu'ils peuvent prendre un moment d'arrêt pour venir manger. On a aussi le mini-golf, qui est un mini-golf vraiment de haut niveau, si je peux dire. C'est dans les 10 plus beaux mini-golf du Québec. Après Disraeli, on rentre dans un parc qui nous fait passer sur un pont bleu, qui est vraiment superbe. Puis par la suite, ça nous amène à la rivière Saint-François. Pour le dîner, on a arrêté au parc François-Baudouin sur le bord de la chute. C'était superbe. Puis on s'est fait à la bonne franquette, comme on dit en bikepacking. Ça peut être des sidekicks, ça peut être des wraps. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de manger des ramen pour découvrir ça aux boys. Je m'attendais pas vraiment à ce qu'ils me sortent un petit réchaud comme ça, puis qu'on mange un petit repas chaud au bord de la rivière. Là. Je pensais plus qu'on allait manger nos petits wraps qu'on a dans nos sacs, en fait. Là. Et non, il nous a surpris en nous sortant un petit réchaud comme ça, vite, un petit ramen sur le fly. C'était excellent. Moi, les ramen, pas trop avec ça. Ça fait la job, c'est vite fait, bien fait. Mets ça dans le poêle, puis on mange ça, c'est bon. Fait que, là, on a pris des forces, on a bien mangé, la bedaine est pleine, puis on prend la route, c'est le temps de digérer. Ici, les gars, là, c'est le Parc du Pouvoir. C'est à la fin des années 1800, c'est là qu'il y a eu le premier barrage hydroélectrique pour la région de Thetford. Ah, ouais! Fait que c'est pour la ville. Ah, c'est malade, pareil. Pas pire. Puis c'est une page d'histoire. Ah, ben les gars, ça se couvre pas mal. Je pense qu'on va mettre un raincoat. On va jouer dans la pluie, les gars. Ah! On va jouer dans la pluie. Prendre de mouille. C'est ça, le bikepacking. On s'adapte. Un autre petit coup? Un autre petit coup? Un autre petit coup? Let's go! Yeah. C'est la petite pluie, là. Ça fait tout le temps bien. Ouais. Ah, un raincoat fait du bien pareil. Ouais! On s'est fait prendre à la pluie un peu, mais regarde, c'est pas ça qui nous arrête. Justement, dans le backpacking, ça fait partie de la run. C'est en farce. Des fois, là, tu pognes la pluie de même, là, puis c'est une journée de temps. Ouais, ça, tu Puis fais avec, hein? tu t'adaptes. Mais ce que tu checkes, là, c'est les refuges pour faire sécher. Fait qu'un refuge avec un petit fire pit, là, c'est le best. Mais des fois, tu peux te trouver à 30 km, 20 km, 5 km d'une place pour te réchauffer ou même pour boire de l'eau. Fait qu'il faut que tu calcules ton eau aussi. Fait que là, tu sais, oui, j'ai en arrière mon eau, j'ai de l'eau ici, t'as de l'eau partout. À un moment donné, t'en as plus, tu fais quoi? Fait que c'est le même principe, la pluie. Faut que tu calcules tes arrêts. Parce que là, c'est rafraîchissant. Fait 5 heures de même, là. C'est pas rafraîchissant pantoute. Non, là. c'est ça. C'est même, c'est congelant. C'est brûlant, ouais. Ouais. Avec ça, il faut vraiment faire attention à ça. Puis il faut s'écouter. Hein. Bien, la pluie fait partie de la game. C'est un trajet à faire. Tu t'en vas au point A, au point B, puis souvent, tu te dis, bon, ben en 15 jours, il faut que je fasse ce trajet-là. Pluie, pas pluie, il faut que tu avances. Fait que c'est là que côté personnel, ben il faut que tu travailles sur toi. Puis c'est là qu'à la fin de la randonnée, ben tu te dis, tabarouette, j'ai survécu à ça, donc je suis capable de survivre à d'autres choses. OK! Là, tu parles d'un lac, ça. Yes! Parc national de Frontenac. Connaissez-vous ça? Bon, vous allez voir. Vous allez le voir, puis vous allez goûter. Parce qu'on va se baigner. On va se laver, vous en pensez?
On les trempe un peu, Fait du on va se bien. lever, on va faire du bien. Ouais. Puis tu sais, souvent c'est ça, en bikepack, tu choisis où est-ce qu'il y a un lac, tu te baignes, puis tu te laves. Tu te laves Parce là. que tu sais jamais quand tu vas en retrouver un. Fait que, que ce soit une douche dans un gym ou bien un lac, ben c'est bien mieux un lac. Hein. Tu prends le spot que t'as quand tu l'as. Hein? Ouais. Fait que je pense qu'on va changer, puis envoyer dans l'eau. All right. T'en penses? Yes. Yeah. Yes! Yeah! Au Parc national de Frontenac, on a un très grand parc qui longe le Grand Lac Saint-François en 3 sections. On a ici Saint-Daniel, qui est un secteur très familial, de jeunes familles, et une plage où les gens viennent à la journée aussi. On a le secteur de Sainte-Praxède où c'est plus mise à l'eau puis une plage. Puis le secteur sud, là-bas, il y a beaucoup de canaux camping, beaucoup de sentiers qui sont plus longs que ce qu'on a à Saint-Daniel. La piste cyclable est intermédiaire là-bas, tandis qu'ici, on a une très belle piste cyclable là, qui fait 16 km, mais c'est une piste facile. Le vélo, là, il est songé dans le parc Frontenac. Il y a ici 3 campings, dont 2 où les gens peuvent avoir leur chien. Pour les cyclistes, on a le Bienvenu cycliste et je le trouve particulièrement beau, bien placé aussi. Il est tout près du lac et c'est un endroit qui est très paisible. Au parc, on a plusieurs activités possibles. On loue des vélos dans les 2 secteurs, on loue des embarcations et je peux vous dire que les jours de beau temps, ça sort. Il y a de la pêche dans le parc. Avec un permis de pêche du Québec, on peut pêcher dans le Grand Lac. Un coup qu'on est tous mouillés, pourquoi pas aller se baigner rendu là, hein? Et après ça, tu repars. Fait que c'est comme le matin, quand on se réveille, on prend une douche, mais ça part bien la journée. Bien, quand tu prends une petite douche dans un lac, bien, ça repart bien la journée après. Puis des fois, tu es bon pour faire 2-3 heures supplémentaires que tu pensais pas faire. Hein. Dans les dernières années, un grand effort de sensibilisation a été fait au sujet des commotions cérébrales. Il est évident qu'un cycliste n'est pas à l'abri d'une vilaine chute et donc de faire une commotion cérébrale, même s'il n'y a pas d'impact au niveau de la tête. En effet, une chute à grande vélocité peut entraîner un traumatisme au niveau du cerveau qui cogne contre la boîte crânienne, même si la tête n'a pas heurté le sol. Voici ce qu'il faut savoir sur la commotion cérébrale en 3 points. Point 1, je ne surprendrai personne avec ce point. Le port du casque à vélo réduit le risque ou la gravité d'une commotion. Point 2, comment reconnaître une commotion cérébrale? L'éventail des symptômes est très large. Mal de tête, sensibilité à la lumière et au bruit, nausées, pour ne nommer que ceux-ci. À noter, l'apparition des symptômes n'est pas nécessairement immédiate. Point 3, traitement ou plutôt gestion de la commotion. Dans les 2 à 4 premières semaines suivant la commotion cérébrale, on veut favoriser l'amélioration spontanée. On évite d'augmenter les symptômes en faisant des efforts trop grands de concentration. Ça peut vouloir dire de prendre une pause du travail ou de l'école. On prend aussi un repos physique relatif, en poursuivant la marche et l'activité cardiovasculaire de basse intensité qui n'augmente pas les symptômes, mais on évite les efforts physiques plus violents. Finalement, quand les symptômes persistent au-delà de 4 semaines, il devient très pertinent de consulter son physiothérapeute. Celui-ci sera en mesure de déterminer la cause de la persistance des symptômes et de l'adresser avec le bon traitement. Bon vélo! C'est le fun parce qu'après ça, tout de suite, après le Parc national de Frontenac, direction Moatistoc. Du soleil, les gars! On l'a attendu. Du soleil, mur à toute mur, l'après-midi. il revient. Puis là, il est là pour the final touch. Ah, ben, tu sais, on travaille au Moatistoc parce qu'on tripe au Moatistoc. Fait que quand on la voit au loin, on est tout le temps « wow ». C'est impressionnant. C'est le Moatistoc qui est impressionnant par sa hauteur, par son dénivelé. Le feeling d'arriver et de voir la montagne, c'est le home sweet home, là. C'est comme on dit, c'est le bonbon en fin de journée, là. On est fiers de notre run, on voit la montagne, puis la côte. Il n'y a rien long, la montre, on est rendu.
Là, on est au Mont-Atistoc, puis c'est une belle place, le Mont-Atistoc, qui est fait. C'est pas pour rien que je travaille ici depuis 5 ans. Oui, on a le vélo de montagne, on a le ski, on a le golf, on a le sentier pédestre, on a la randonnée alpine avec le ski hors-piste, puis même le ski de fond aussi l'hiver. Donc là, notre petit nouveau, c'est le vélo de montagne. On développe x 1000. Donc là, on ouvre avec un 11 km, on s'en va avec un 30 km d'ici 2 ans. Ceux qui veulent passer quelques jours au Mont-Atistoc, c'est possible parce qu'on a, on a les chalets Bullard, 5 chalets en location qui sont directement dans la montagne. C'est vraiment ski in, ski out, vélo in, vélo out. Fait que c'est super agréable. Là, on a une belle halte GoVan au Mont-Atistoc ici, puis on peut installer environ 8 à 10 vannes autour de la halte actuelle. Ça peut être aussi pour les riders. Le gars qui fait du vélo, du bikepacking ou même du vélo de montagne, puis décide de venir avec sa tente, c'est possible. Ce qui nous démarque au Mont-Atistoc, c'est vraiment l'aspect chaleureux qu'on a. Mais ça va aussi par nos événements qu'on fait. Parce qu'on fait beaucoup d'événements rassembleurs, que ce soit un événement de ski, mais avec le mix-bus en bas de montagne. C'est quoi le mix-bus? C'est un autobus qui pitche de la musique avec un band sur le top. C'est funky, c'est le fun, on se prend pas au sérieux, puis on essaie de faire des événements qui se voient pas ailleurs. Puis ça fonctionne jusqu'à présent. Wouhou! Yes! Hell yeah! All right! On est arrivé à destination, les boys! Au Mont-Atistoc! Hell yeah! On est ici bas au Mont-Atistoc. On est là. On l'a eu. On l'a eu. What a day! Ah ouais, ça n'a pas été de tout repos, mais... On a pogné de tout, hein? On a pogné de tout! Chaleur, soleil, all pluie. dress. On est wet. On est bien sale, c'est correct. C'est le temps de relaxer. On se Oh, calme, une moi. petite bière. On starte le feu. Ouais. On s'étend ses hamacs. Ouais. C'est le temps de... On termine la c'est le temps de journée chiller. dans cette vibe. On va faire du bien, les boys. All right. Yes, sir! C'est tout le temps fun d'arriver à destination après une journée up and down aussi. On a passé par toutes les températures. Fait que quand tu arrives avec une place qui est paisible comme le Mont-Atistoc, puis autour d'un feu, en chum, on sauve une bonne bière, c'est là qu'on cool down puis on fait malade. Le bois qui nous attendait là pour se faire un beau petit feu. Une bonne petite bière qui nous attendait aussi. C'est un autre bonbon de la journée, ça. C'était vraiment gratifiant, là. Il faisait beau, puis c'était le fun. Se dire qu'on s'est rendu jusqu'à la fin, arriver sur le bord d'un feu, mettre au chaud un peu, c'est parfait. On a eu une très belle journée, malgré les intempéries qui ont été de part et d'autre, mais on a eu une très belle journée. C'est une raille parfaite, là. Moi, j'en ferai un autre demain matin. Écoute, moi, je suis originaire ici de Thetford. Je suis parti 9 ans, puis je suis revenu. Pourquoi? Parce qu'on est bien ici. T'sais, on a la paix, on est en plein air, puis on a une offre de plein air assez majeure pour la région. Là. Alors, j'invite vraiment tout le monde à venir dans la MRC des Appalaches, parce qu'on est bien, c'est tranquille, on se connaît toutes, puis c'est agréable.